La génération 40, 50, cette génération qui a été avec le président et qui a trahi le président, qui est venu à l'opposition faire des bonnets menteurs. Vous connaissez cela? C'est les Issa Chiruma Bakari qui ont été... Permettez-moi, madame. Non, pas ici. Madame. Pas ici, vraiment. Ok, je retire ce mot parce que merci. Vous êtes en train d'empêcher que des individus ont osé sortir un candidat consensuel pour tromper le peuple et engager les 4 millions de jeunes qui veulent un changement. Là, vous sortez du sujet non, complètement. Madame. Docteur Nyamsi-Poudi, je parle des jeunes électeurs. On est d'accord que votre candidat, votre champion, est un jeune. C'est celui qui veut remplacer le président de la République, en tout cas poursuivre, entre guillemets, l'œuvre de construction du Cameroun. Mais on parle des jeunes électeurs que vous séduisez en ce moment sur le terrain pour qu'ils votent en faveur de votre candidat. C'est ce que je suis en train d'expliquer en prenant les vous nous ameniez tout à l'heure sur les coalitions, la désignation d'un candidat. Je n'ai pas parlé de coalition ainsi ici. De suite. Madame, je suis en communication politique, c'est de la science politique. Je ne parle pas pour faire plaisir à un électorat. Je parle pour décrypter une information et pour appeler les jeunes à mon adresse. J'ai parlé du discours du 10 février 2025. J'ai énoncé ce que le président Paul Biya a dit. Il tend la perche à une jeunesse. J'ai commencé par, je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d'entre vous. Mais les qui sont frustrés au Cameroun? C'est les jeunes qui sont frustrés, n'ont pas d'emploi. Et c'est au chevet de leur lit que le programme du 10 février 2025, le président a voulu faire, mais s'il n'a pas été concluant. C'est pourquoi j'interpelle donc ces jeunes à savoir que le président Paul Biya est prêt à laisser le pouvoir et tend la perche, pour revenir à ce que le docteur Fauchive disait, que les jeunes doivent mouiller le maillot et prendre le pouvoir. Parce que dans ce parti, qui est le leur, il n'y a pas de jeunes aux velléités du changement. Voilà la représentativité de ce qu'on appelle les enfants nés dans le renouveau et qui n'ont que connu le président Paul Biya et sont les seuls à juger le président Paul Biya selon leur parcours. Car ils ont bénéficié d'un pays avec le président de la République et aujourd'hui veulent une rupture, une résilience. Parce que ceux qui ont été de la génération 30, 40, 50, qui ont accompagné ce président, ont donné des faux rapports et ont plombé le pays dans un marasme économique. Je vais dire ceci, la mort politique s'estompe au soir d'une vie où vous n'avez plus de représentativité. C'est mieux de préciser. Et nous pensons que certains partis politiques qui ont disparu aujourd'hui au Cameroun, avec leurs leaders, cela va s'accompagner, cela va s'en dire. Le PURS a cette dame que je viens de vous citer, qui sont les dames nées dans le renouveau, qui sont dans la critique forte et acerbe pour dire que le président Paul Biya doit partir et les jeunes doivent prendre le pouvoir pour continuer à bâtir l'édifice du Cameroun. Et nous avions décrypté cela dans l'édifice et dans le discours du 10 février 2025. Je cite, « Il vous appartient, chers compatriotes jeunes, le moment venu de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. » C'est un discours que j'ai décrypté. Vous citez le chef de l'État. Je cite son Excellence Paul Biya. Qui un extrait de son discours. Qui ne nous parle que nous jeunes. J'ai dit, il ne parle qu'aux jeunes. J'ai dit, le 10 février 2025, le président de la République parle aux jeunes. Et c'est où je m'arrête pour décrypter son message. Et lorsque je l'ai décrypté, j'ai souligné le mot, le moment est venu. Il n'y a pas une fête de la vieillesse au Cameroun. Il n'y a qu'une fête de la jeunesse. Et s'il parle de cette jeunesse, il a parlé du PURS, toute la jeunesse du PURS, s'élève donc comme un seul homme derrière Serge Espoir Matumba, pour répondre aux velléités du changement, pour répondre à l'aspiration future, et pour faire comprendre au chef de l'État que dans ce même discours, vous dites, je voudrais vous rappeler, vous jeunes, sans doute vous êtes la génération de la technologie. C'est pourquoi tous les jeunes aujourd'hui ayant un smartphone sont en train de scruter le programme politique, l'offre politique, à le champ, comme un dîner de grand soir de Serge Espoir Matumba. Est-ce que les femmes le font aussi? C'est pourquoi je là, on parle des femmes. Vous nous ramenez toujours chez les jeunes. J'ai cité les jeunes dames. En citant l'extrait. Je vous ai parlé d'Aminata Djoulde. C'est une jeune femme, née en 83, censeur dans un lycée de la place, qui a accepté le PURS et qui pense que son heure est venue de donner à sa nation.
bâtir et construire. Je vous ai parlé de Cassandra Bégoudé. On est d'accord, ce sont des femmes du PURS. Très On bien. est d'accord, docteur Nyamsi Poudi. Mais sur le terrain, dans les ménages, il y a des femmes qui doivent aller voter, qui doivent s'intéresser au programme de candidats comme Serge Espoir Matomba. Mais il faut bien les convaincre. Elles sont convaincues déjà. Elles savent. Quand vous allez au marché Sanaga, permettez-moi, vous savez, quand vous allez au marché Sanaga, vous regardez toutes ces jeunes filles âgées de 48 ans, de 20 à 48 ans. Elles ont un seul espoir. Vivement que Serge Espoir Matomba réalise ce rêve que nous avions voulu, afin que nous répondions aux aspirations du président de la République qui nous tend une perche. Je ne sais pas pourquoi il est assez difficile de comprendre que pour battre le président Paul Biya, il faut lire dans ses discours qu'il ne veut plus le pouvoir, il veut le donner aux jeunes. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous regardez les 11 candidats, vous aviez pratiquement 7 jeunes. 7 jeunes. Et une femme. Qui est jeune aussi, hein? Qui est jeune? 56 ans. Elle a plus de 35 ans. 56. Qui est jeune? Pourquoi? Parce que, Jeune selon vous ou selon le chef de l'État? puisqu'elle était à la tribune, à la fête de la jeunesse, et elle représente tout l'électorat de cette dame-là. Elle trace le pan de voile, elle tire toutes les dames pour dire faites comme moi. Et pourquoi je dis qu'elle est intéressante? Faites-moi 7 ans aux dernières élections. Elle avait suivi ses discours, elle les a analysés. Sauf que le landerneau politique et la confiscation de pouvoir dans les velléités de changement a été embrigadé par les camarades du docteur Fouchivé. Donc on ne peut pas, pour ce qui est de cette élection qui arrive, garantir qu'il y aura, que les élections vont se dérouler dans ces zones comme si on était à Douala ou à Yaoundé. Ce n'est pas possible. Avec cela, est-ce qu'on peut donc parler d'élections inclusives? Vous savez, on va bien parler d'élection inclusive, parce que quand on parle d'élection inclusive, c'est qu'on s'assure que toutes les couches de la société participent. Mais là, il ne s'agit pas d'une couche qui est exclue pour une telle raison, mais d'une frange de la population qui est empêchée, tout le monde compris, hommes, femmes, vieux, jeunes, handicapés et tout cela, tout le monde est concerné par la non-possibilité de pouvoir voter dans cette zone. Parce qu'il y a des déplacés internes, il y a des personnes affectées par la crise. Bien sûr, je dis bien, ça reste des personnes qui sont privées de leur droit de vote. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vote inclusif à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. On va parler du vote non inclusif, par exemple, dans certaines zones. Vous savez, les partis politiques, quand ils vont mobiliser les vieillards et autres personnes qui vont participer au vote, surtout les vieillards, je vais en parler un peu, c'est pas tout de les mobiliser, de les sensibiliser à aller voter. Il faudrait ensuite qu'ils aient vraiment la possibilité de sortir de là où ils sont pour aller voter, parce que dans les zones reculées, vous savez que la population camerounaise est en majorité rurale. Et dans les zones rurales, les voies de communication sont les plus difficiles possibles. Donc, on aura beau les sensibiliser. Lui parlait tantôt du village de leur candidat qui est à 20 km de Douala, mais il faut mettre 24 heures pour y arriver. Vous comprenez très bien que dans ces zones-là, ce ne sera pas évident. Surtout que ce n'est pas dans ces localités-là qu'on devrait multiplier les centres de vote. Parce que les centres de vote se créent aussi en fonction du nombre des électeurs. Donc, on va se retrouver dans des localités où il faudra parcourir 15 à 20 km pour atteindre un bureau de vote. Et si un papa a déjà bien atteint par les rhumatismes et tout ça, il faudrait bien peut-être que des gens l'aident à se déplacer pour aller et revenir. Tous les enfants sont en ville. Et s'il n'y a personne pour le faire, vous comprenez très bien qu'ils sont d'office exclus du vote. Vous avez tout compris. Pas de leur volonté, mais du fait que le niveau de développement reste encore questionnable. Il y a également, Edouard Fauchivé, les personnes à mobilité réduite qui ne pourront pas aisément se rendre dans les bureaux de vote pour voter naturellement le 12 octobre prochain. Dans le RDPC, généralement, qu'est-ce qui est fait pour eux? Quelle garantie que ceux-là puissent participer au vote? C'est pas au RDPC, c'est à l'ECAM que cette question doit être posée. Je crois que l'analyse que Tchapi vient de faire concernant les deux régions sont clean. Vous êtes sorti de la région,
vous êtes déjà sorti de ces régions, ou bien les personnes à mobilité réduite toujours de la même zone. Dans tout le pays, hein, oui, déjà, de manière générale. Si Elecam, dans le cadre logistique, a pris toutes les conditions de réussite, les bureaux de vote pour les candidats à mobilité réduite sont toujours à part. Vous n'allez pas mettre au 3e étage quelqu'un. Déjà, pour que je monte jusqu'au 4e étage aujourd'hui, il a fallu qu'une femme puisse m'arrêter la main. Donc, demandez-lui comment je suis arrivé dans la salle tout à l'heure. Moi, je suis pas Sapi, hein, ni M. Boudjiko. Donc, ils peuvent courir encore. Donc, rien que ça, c'est déjà un problème. Donc, si on met au 4e étage un bureau de vote, pour quelqu'un qui a la mobilité réduite, c'est que vous voulez pas que la personne vote. Disons que Elecam donne les conditions aujourd'hui aux personnes de mobilité réduite, mais je voulais quand même... Mais lorsque ce n'est pas le cas, il y a des partis politiques qui facilitent l'accès, le transport de ces personnes-là. Non, ça c'est autre, c'est interne. Des uns et des autres qui se mobilisent. Non, c'est interne, on n'a pas besoin de parler de ça, c'est interne. Ça ne regarde pas. Aujourd'hui, comme il a dit, le bureau de vote dans les zones aujourd'hui... en crise, on ne peut pas mettre les bureaux de vote proches de la population, on ne peut mettre que vers les centres où il y a la sécurité. Et donc, le trajet entre le vieux qui est au fin fond du village pour la sécurité, sa sécurité personnelle, ça pose un problème. C'est pour ça que le collège électoral dans ces deux zones sont toujours, disons, la proportion électorale est très faible. Mais pour les gens en mobilité réduite, ici en ville, partout, Elecam se doit normalement de faire ça. Maintenant, en interne, pour les partis politiques, chaque parti politique sait ce qu'il doit faire. C'est une donnée marketing. On ne va pas... Si moi, je n'ai que les militants à mobilité réduite, je ne veux pas aider Niamsi à lui dire comment il va faire. Donc là, c'est interne. Mais la logistique d'accompagnement, n'est-ce pas, doit se faire par Elecam, pour permettre normalement, si le 12 il pleut, la question c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Si vous allez partager les parapluies à tous les électeurs pour aller voter, et c'est là où on voit le degré donc... Mais le RDPC est très généreux dans ce sens. Vous avez retiré ça de ma bouche. Donc c'est pour ça donc ça fait partie des éléments logistiques que nous avons prévus. J'ai de Niamsi pour qu'ils comprennent que nous avons avec nous plus de 30 millions de parapluies à distribuer. Ça finira un jour. Quelle sera la contrepartie? Un parapluie contre une voix? C'est pour nos militants et nos sympathisants. Si Dr Niamsi veut, je lui donne ce parapluie pourvu qu'il me donne la voix. Non, vous savez que c'est le parapluie commandé en Chine. Je ne suis pas adepte de la Chine. C'est déjà ça. Dr Niamsi Poudzi, pour cette élection, l'une des innovations enregistrées à Elections Cameroun, c'est l'introduction de bulletins numérotés. On facilite un peu le vote aux malvoyants avec l'écriture en braille inscrite sur les bulletins de vote. Donc les personnes, les aveugles, les malvoyants n'auront plus besoin de se faire accompagner dans l'isoloir pour voter. Ils iront seuls parce que sur le bulletin, il est clairement mentionné à travers l'écriture en braille qu'il s'agit de Serge Espoir Matomba, de Hiram Samuel Iodi, de Paul Biya, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit se féliciter ou se réjouir même de cette innovation-là? Est-elle suffisante? En tout cas, il aurait fallu que dans leur rang, ils ont des militants pareils pour apporter cela. Le budget colossal de l'ECAM devait mettre en lumière toutes ces évolutions-là depuis 2018. C'est le fort travail du PURS et certains partis politiques. Lorsque nous avions décrié cela, qui amène Elecam aujourd'hui à se vêtir de la belle robe de dame mariée, c'est-à-dire à porter toute la logistique. Souvenez-vous que c'est toujours dans ce même discours du 10 février 2025 que le président disait que la jeunesse est une génération de technologie, bien qu'on a manque d'énergie pour que la technologie soit à côté de nous. Lorsque je l'ai indiqué, je continue à vous dire une chose. Cette élection n'appartient pas à l'âge des amis de M. Fouchivé. Excusez-moi du docteur Fouchivé. Elle ne vous appartient pas. Je vais vous dire pourquoi. Tous ceux qui sont nés dans les années 60 qui sont en retraite aujourd'hui ne se déplaceront même pas pour aller voter. Pourquoi? Parce que dans la quasi-majorité de cet âge-là, il y a ceux qui n'ont pas eu leur pension retraite frustrée par le gouvernement.
Il y a ceux qui sont malades, atteints du rhumatisme articulaire aigu, frustrés par ce gouvernement. Ceux qui sont atteints. Non, ne riez pas. C'est ce que je suis en train de scruter dans mon champ de marketing politique. Ils ne sortiront pas pour aller voter. Et je vais vous dire, c'est pourquoi je rentre dans le discours de votre champion, qui indique à suffisance que nous les jeunes, qui sommes à plus de 55% de la population camerounaise, jeunes, hommes et femmes, il dit ceci. Ne vous laissez non plus endormir par les promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essayeront de vous vendre. Le président Paul Biya l'a dit. Il y a beaucoup de promesses dans cette campagne dont moi j'ai déjà décrypté et je dirais à ces partis qui ont des militants qui sont nés entre 1960, 1950, 1940, ne vous attendez pas que les papas la sortent. Ce jour d'abord, il y aura la pluie. Ces papas ne sortiront pas. Et ces parapluies que le RDP s'est allé faire en Chine dans un conteneur qui n'a pas de stationnerie, avec comment nous savons comment le conteneur est sorti du port. Ces parents ne sortiront pas. Je reste dans la dynamique pour dire à la jeunesse qui m'écoute que suivez bien le discours du président de la République, qui est prêt à nous donner ce pouvoir, nous la jeunesse. Que ce que Elé Kame est en train de faire aujourd'hui appartient à notre génération. Cette génération qui a accompagné le président dans la souffrance. C'est notre élection. Nous devons sortir massivement et voter nos programmes, qui sont les meilleurs programmes. Pourquoi je vais le dire? Quand vous regardez le lendemain politique du Cameroun, regardez très bien, scrutez la ville de Douala. Il y a des promesses qu'on vous donnera qu'on ne pourra pas tenir. Et ça, je ne souhaiterais pas qu'en 2032, lorsque nous serons ensemble, que vous dites que le docteur Nyamsi ne vous avait pas averti. Mais ça fait partie des stratégies de campagne. Même le président sortant a fait des promesses, même si toutes n'ont pas été réalisées. Vous voulez que je vous réponde? Vous savez que je suis un parti politique républicain. Quand c'est fait, c'est fait. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Les amis du docteur Chivou-Chivé qui ont été nommés aux affaires pour l'entretien du périmètre urbain, ce sont eux qui ont trahi le président de la République. Et nous ne sommes pas comptables de cela. C'est pourquoi nous voulons faire une rupture pour les envoyer tous à la retraite. Politique tous. Et que cette forme jeune de la borne ouverte 1978 à nos jours sorte massivement le 12 octobre pour voter le programme alléchant. Je ne citerai pas la chapelle politique de quelqu'un, mais je sais que le PURS a cette velléité de changement, cette résilience et cette rupture, pour se reconnaître envers cette population qui souffre. Parce que je vais vous dire, la génération des docteurs Fouchivé est une génération qui doit aller au garage parce que cette génération est comptable de ce marasme. Regardez comment ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Suivez mon regard. On vous a compris, docteur Nyamsi Poudi. Benjamin Gangan, le défi de cette élection, l'un des défis d'ailleurs, c'est l'accès à l'information. Il y a des localités au Cameroun où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de réseau, où des Camerounais n'ont pas l'information. Il y en a même dans ce pays qui ne savent pas que l'élection c'est le 12 octobre prochain. Il ne faut pas se mentir. Il y en a qui ne connaissent pas les candidats à l'élection présidentielle, qui connaissent un seul parti politique. Mais il faut les convaincre, il faut qu'ils aillent voter. Il faut peut-être qu'ils choisissent votre candidat, Hiram Samuel Yodi. Est-ce que les partis politiques ont les moyens d'entrer dans ces zones-là, reculer pour aller au contact des populations, de manière à ce que celles-ci votent le jour du scrutin? Oui, effectivement, vous faites bien de le dire. Ce sont ça fait partie du bilan, parce que bon, comme ils n'en parlent jamais, on peut parler à leur place du RDPC de nous laisser dans un pays où, en 2025, et après 43 ans quand même de gouvernement, on n'a toujours pas d'électricité dans nos... Et combien pourtant de fois le président a annoncé des projets de barrages, d'électricité. Petit chiffre, le ministère des mines de l'eau, des mines et de l'énergie a reçu encore pour la loi de finances 2025 495 milliards de francs CFA. Et malgré ça, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent de voir la lumière arriver à leur porte. Et oui, malgré ça, il va falloir quand même trouver des moyens de se faire connaître, d'aller leur parler de ce qu'on peut faire. Vous savez, les moyens qu'on a, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites si on choisit de faire des économies. On a 63 membres de gouvernement
dans notre pays, pour une population de 30 millions, je sais pas à quoi ça sert. C'est parce on a multiplié par 4 le nombre de ministres qui se chargent de l'éducation, que l'éducation nationale au Cameroun a été multipliée, ses performances ont été multipliées par 4. Je crois qu'il y a des choses, et ça, Samuel Iram le repose dans son programme clairement, en ramenant le gouvernement de 63 à 20 membres, on fait des économies. Vous nous amenez, Benjamin Gonga, vous nous amenez un peu loin. Il faut répondre. Avant, peut-être la victoire de votre candidat, il y a l'élection. Pour le faire, monsieur Fogivé, oui. Et je dis, c'était juste pour donner quelques éléments chiffrés pour dire, avec cet exemple-là, vous passez de 63 à 20 membres du gouvernement, vous faites des économies sur les frais de fonctionnement, les frais de structure de tous ces ministères, etc. Et vous dégagez ce qu'il faut pour pouvoir faire ce que ce gouvernement n'a pas pu faire en 43 ans. Ça, c'est ce qui doit être fait à l'après Biya. Avant Biya, la campagne s'ouvre samedi. Bien sûr. Il faut atteindre les électeurs, arriver dans leur localité. Tout à fait. Vous parliez de la route tout à l'heure qui n'est pas... qui n'existe pas, y compris à Douala. Mais malgré ça, malgré ces challenges, comme je vous ai dit, lorsqu'on a fait le choix de s'engager, on est bien conscient de tout ça. Mais on peut faire, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui, effectivement, ont abandonné, y compris dans parmi les anciens sympathisants peut-être du ADPC, qui ont choisi d'abandonner en se disant ça ne sert plus à rien. On a pu noter qu'entre 2011 et 2018, M. Paul Biya a perdu 1 million de voix dans son Qu'est-ce électorat. que vous allez faire pour... Et ça montre que voilà, il y a ceux qui ont choisi d'abandonner parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus rien à faire. Non, nous, on fait partie de ceux qui pensent que on peut y arriver. Là où il n'y a pas de route, on va quand même braver le chemin un peu difficile. Je vous disais que voilà, pour arriver cet après-midi qu'il a atterri à Maroua et jusqu'à Salak, il va falloir trouver des moyens, des transports un peu bric-broc, mais on peut arriver jusqu'à ces gens à Salak. Quand il sera dans la région du Nord, trouver les moyens d'aller jusqu'à Ngong, jusqu'à des petits endroits où on peut parler aussi avec ces populations qui sont éloignées. Effectivement, mais il y a des choses qu'on va devoir inventer. On va devoir inventer pour pouvoir se faire connaître peut-être beaucoup plus rapidement que ceux qui sont là depuis 43 ans. Mais c'est possible. Parce que, et c'est peut-être ça que ces gens de l'ancien temps n'ont pas perçu, c'est que malgré ces difficultés, aujourd'hui, nous avons aussi des moyens d'aller peut-être plus vite sur certaines choses. Lorsque nous avons démarré avec notre communication digitale, bon, on disait oui, ils sont présents que sur TikTok ou sur Facebook. Mais non, ça a servi aussi. C'est aussi ça qui a permis de mobiliser et de d'avoir aujourd'hui des coordonnateurs locaux dans les régions de l'extrême nord, des coordonnateurs locaux dans la région du sud, etc. Donc, c'est parce que aussi on était présent sur ces canaux-là et qu'on utilise ça et que les jeunes, à chaque fois qu'ils ont la petite possibilité d'avoir un peu d'énergie pour recharger le téléphone, de se renseigner, ben, ils peuvent savoir qu'aujourd'hui, à côté du ADPC, il y a un parti qui s'appelle le MP3 et qui a proposé un candidat qui s'appelle Iram Yodi. Merci Benjamin Gonga. Il nous reste 9 minutes pour sortir de l'émission. 2 minutes, peut-être 15 chacun pour la dernière prise de parole. Roland Zapi, 2 semaines pour faire le tour du Cameroun, parce que la campagne s'ouvre samedi, pour faire le tour du Cameroun, pour atteindre toutes les cibles, pour toucher toutes les couches de la société qui, on l'espère, iront voter le 12 octobre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Pas du tout. Pas du tout. Mais ailleurs, ou bien autrement, on vous dirait que si on avait donné 1 mois, ce serait pas toujours possible. Parce que le Cameroun, il est profond. Non seulement il est profond, il n'est pas accessible. Ça, c'est la première des difficultés. Parce qu'ici, avec des voies de communication, je peux vous rassurer que en 1 semaine, un candidat peut faire les tours. Il suffit qu'il s'arrange à ce que, soit par hélicoptère, par avion, on voit comment ailleurs on fait la campagne. Aujourd'hui, ici au Cameroun, on est obligé d'alterner entre les voitures, les camions, les pirogues et autres pour essayer d'accéder à un endroit. Évidemment, quand vous avez parcouru une distance de 50 km après 24 heures, évidemment, il ne vous reste plus que 13 jours. En plus, vous êtes très épuisé. Ça fait que forcément, les campagnes électorales sont bâclées. Premier élément. Deuxième élément, c'est les finances. C'est pas, je veux dire quoi, c'est pas donné de parcourir le pays de cette façon. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'idée de la coalition était de plus en plus vendue pour les partis politiques de l'opposition, les 11 autres candidats. Ben, il faut bien, quand j'écoute Benjamin parler, j'ai l'impression qu'il est en train de parler d'un tableau de damier qui est devant lui où il peut pousser n'importe quel pion arriver à quel coup rapidement. C'est pas la même chose. Il s'agit d'un territoire qui est vaste et large et qui
Et ça, il faut qu'ils comprennent très bien ces partis politiques qui ne cessent de clamer et qui est quadrillé par le RDPC à travers l'administration qu'il s'est accaparé. Le RDPC est présent partout tout simplement parce qu'il a transformé les responsables administratifs, les fonctionnaires en militants du RDPC. Et comme l'État est partout, c'est-à-dire sur le territoire, c'est-à-dire que dans tous les arrondissements, il doit avoir un sous-préfet, il doit avoir un délégué de telle chose qui sont la propriété du RDPC, qui en fait ce qu'il veut. Et il faut pas que les autres partis se méprennent et disent avec la bouche comme ça ce qu'ils vont y arriver. Non, il faut faire un effort pour y arriver parce que le RDPC y est déjà. Et fait tout même pour, comment dire, avilir tous ceux qui sont là et les mettre dans leur poche. Vous savez que les chefs traditionnels aujourd'hui, qui sont également les relais, qui sont des auxiliaires de l'administration, qui reçoivent les ordres du sous-préfet. Vous avez vu quelque part dans le Nord, dans la Benue, où le sous-préfet alignait les chefs traditionnels et leur demandait d'aller également s'aligner à la gendarmerie pour se faire entendre parce qu'ils n'ont pas donné de l'argent pour organiser la fête du... Celui-là a été affecté. Donc, ce ne sera pas facile pour les formations politiques. Édouard Fauchivé, comment, dans le RDPC, vous allez vous assurer que toutes les couches soient effectivement présentes le jour du scrutin? Votre question, c'est une question à 2 milliards. Et c'est la victoire. Voilà ce qu'on appelle la question d'un État parti. Ils sont déjà partout. Ce n'est pas question d'État parti, c'est le maillage politique. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude, si vous me suivez dans d'autres chaînes de télévision, je dis je bois du petit lait. Vous êtes présent partout, mais vous ne veillez pas à ce que tout le monde participe à l'élection. Suivez bien, vous m'avez posé une question. Allez-y. Je voudrais d'abord dire à mon ami Chapi que ce n'est pas possible. Les administrations ne font pas partie du RDPC. Par contre, ce qu'il voulait dire, ne peut pas dire, c'est que on a 360 sections fois 3 dans tout le Cameroun. Lorsque vous avez pris seulement une section entre 4 sous-sections de 40-40, vous multipliez, ça veut dire que là où il y a une section, vous avez entre 800 et 900 militants. Multiplié par 360, vous commencez déjà à voir ce qu'on appelle le moteur. Vous ne répondez pas à ma question. Vous irez chercher les électeurs dans les maisons. En français facile, c'est la question. Nous ne cherchons pas. Nos élus locaux font le travail dans le cadre de la mobilisation au niveau de la base. Et c'est tellement suffisant que lorsque nous sommes en Délélé, Niamsi est à Bétoua. Il a déjà perdu parce que Délélé est très loin et à 600 km de Bétoua. Et il ne pourra pas y arriver. Je dis ça pour que vous compreniez que votre question est à 2 milliards. Et donc, ce travail des élus locaux de la base, c'est-à-dire conseillers municipaux, maires, députés, etc., jusqu'au sommet, font donc ce travail pour faire sortir donc ceux qui vont aller au vote. Et donc, j'ai dit je bois de petit lait parce que le RDPC, que ça soit au nord, au sud, de l'est à l'ouest, sera présent lorsque Niamsi sera seulement à Douala et Yaoundé. Merci, Édouard Fauchivé. Puisque il s'adressait à vous, Dr Niamsi. Je me suis interpellé. Comment irez-vous chercher les électeurs? Comment vous allez vous assurer que tout le monde participe au vote le 12 octobre? J'ai lancé une opération 90 000 scrutateurs qui a réussi. Est-ce que les scrutateurs vont aller chercher les électeurs? Permettez-moi, madame. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Non, allez-y. Je suis un parti politique républicain. Mes militants payent régulièrement leurs adhésions. Ils sont des militants répertoriés. Et j'ai un ancrage territorial dans toutes les régions du Cameroun. C'est visible. Les images parlent d'elles. Alors, ceux qui pensent pouvoir détruire l'opposition sont ceux-là de 12 au 18 décembre 1996 à Yaoundé, lorsque j'allais à l'université de Ngouaïkele. Le président de la République avait dit qui sont ces démagogues qui n'ont que pour ambition politique le seul programme d'être président de la République. Ils ont trahi l'opposition. Et je vais vous répondre en disant, malgré leur trahison, puisque vous n'avez pas voulu qu'on en parle sur ce plateau, ils ont voulu engager la responsabilité politique du PURS. Et le PURS se dit, nous démontrerons donc que dans cette élection inclusive, nous ferons parler de nous. Nous allons scruter tous les discours du président de la République et nous battrons le candidat Paul Biya sur son propre terrain, car nous sommes arrivés au point où la représentativité de ce parti
a déjà ce qu'on aurait appelé un mariage territorial depuis pratiquement 7 ans que nous sommes sur le terrain.